Coucou guys, je suis pas très en joie ce matin, tout simplement parce que je sais pas si vous avez regardé le journal, vous avez vu les informations, ce qui s'est passé aux États-Unis. Franchement, je trouve ça vraiment quelque chose, c'est un truc de trop en fait. Cette fusillade là, c'est vraiment de trop. Je pense que les armes aux États-Unis, c'est quelque chose qu'ils doivent vraiment revoir. Bref, on se revoit tout de suite après le générique. Fait que, salut à tout le monde. Ce matin, je me suis levée, comme tout le monde, là, j'ai mis le journal, puis c'était juste ça qu'on parlait. C'était vraiment, je trouvais ça vraiment, vraiment horrible. 19 enfants tués, des enfants âgés entre 11 et 7 ans. Moi, je comprends pas, qu'est-ce qui pousse, je veux dire, qu'est-ce qui les empêche de dire stop aux armes, en fait? Je comprends que c'est un gros lobby, tu sais, je comprends il y a beaucoup d'argent qui se passe à l'intérieur. Mais je veux dire, pour ces enfants qu'on perd, pour ces meurtres, ces fusillades à tout temps, à chaque jour. Dernièrement, quand je pense qu'il y avait une fusillade d'un monsieur qui allait tuer des Noirs dans un centre commercial. C'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas. Moi, je suis vraiment perdue. Moi, j'imagine, moi, aller chercher ma fille à l'école. Puis comme ils disent qu'il y a une fusillade, tu sais même pas si elle a envie, tu sais pas si c'est elle qu'on a tiré. C'est horrible. Les enfants qui ont vécu ce drame-là, qui voient ce drame-là, c'est horrible. C'est déjà des problèmes psychologiques en plus qu'on ramène dans la société. Est-ce que ça va pas troubler un autre enfant plus tard qui voudra peut-être se venger? Je sais pas trop en fait. Tu sais, je trouve ça quand même assez triste dans ce pays-là, qu'on dit un pays développé. Je trouve ça très triste que on arrive à ça en fait. Je trouve ça tellement baba. C'est tellement. Je comprends pas. J'écoutais même le journal. C'est pas, en France et tout. Et puis, je pense qu'il disait comme quoi, aux États-Unis, c'est quand même, si c'est pas un truc qui se passe tous les jours, mais c'est quand même assez normal pour un parent d'offrir à son fils de 18 ans une arme comme cadeau d'anniversaire et pour l'apprendre à tirer. Parce qu'ils disent qu'ils se protègent contre les vols, contre les gens qui vont entrer chez eux. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense pas qu'il y ait un continent où on vole comme en Afrique. Excusez-moi si je ris, mais c'est vrai en fait. Je sais pas si c'est un continent où il y a autant de vols qu'en Afrique. Moi, je prends par exemple mon pays, le Cameroun. Il y avait vraiment, il y a le, si ça m'a pas manqué, même pas une semaine où à chaque fois dans le quartier, il y a toujours un bandit qui est entré, qui a volé, qui a tué, qui a fait. Et on comprend que tout ça, c'est parce qu'il y a quand même assez de pauvreté. Il n'y a pas de gens qui vont pas. Il y a pas assez de boulot. Il n'y a pas de. Tu sais, c'est compliqué la vie là-bas. C'est vraiment difficile. Donc, ce qui fait que les gens sont plus amenés à voler. Et même jusque-là, il n'y a pas l'arme, il n'y a pas d'arme. Je pense que depuis que moi, je pense que je n'ai jamais vu l'arme avec mes yeux. Je pense que depuis que j'ai quitté l'Afrique, je n'ai jamais vu l'arme avec mes yeux. Je n'ai jamais vu d'arme avec mes yeux. Et je pense qu'il y a très peu et très peu de personnes qui ont des armes. C'est un truc, tu sais, moi j'ai déjà vu les couteaux, les machettes, les haches, les trucs. Mais jamais d'armes comme ça. Parce qu'on veut fusiller un bandit qui va entrer chez moi, parce que, franchement, je trouve ça très triste. Je pense que même un policier en Afrique là-bas, je n'ai pas vu avec l'arme. Je pense que je n'en ai pas vu. J'ai déjà vu des matraques, mais j'ai pas encore vu d'armes. Je trouve ça très triste quand aux États-Unis, comme ça, l'arme, ça se balade, c'est du n'importe quoi. Ce qui paraît, tu peux même commander ton arme sur Amazon pour le recevoir chez toi, en fait. Je trouve ça triste. C'est extrêmement triste. Je pense qu'ils doivent prendre des décisions vraiment radicales. Bref, radicales, bref. Prendre des grandes décisions par rapport à ça, parce que je trouve ça vraiment triste. 19 enfants tués. Pourquoi? Parce qu'un adolescent de 18 ans tenait une arme. Comment il fait pour avoir cette arme-là? Est-ce qu'il avait le droit d'avoir cette arme-là? Comment il a fait pour l'avoir? Je veux dire, je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre plus restreintes, qu'on peut vraiment réduire. Et je pense qu'aussi, il y a un autre monsieur toujours là aux États-Unis qui disait que à cause d'une minorité, comme ce jeune garçon qui a fusillé ses enfants, à cause d'eux, on veut interdire aux gens qui sont plus responsables d'avoir une arme. Qu'est-ce qu'on appelle responsable d'avoir une arme quand un enfant de 18 ans peut prendre une arme et aller tuer 19? Je veux dire, je peux comprendre qu'il y en a qui sont responsables.
Mais même si tu es responsable, même si je sais pas, même si tu mérites d'avoir cette arme-là parce que tu t'en sers pas contre, je sais pas trop quoi, et que quand même il y a des choses comme ça qui arrivent, je pense qu'on doit quand même faire quelque chose pour ça. C'est tellement triste. C'est En tout cas, moi, personnellement, là, je réfléchis, je me dis, pourquoi on ne met pas un âge même? Pourquoi ils ne disent pas qu'il y a un âge précis pour avoir une arme? Pourquoi ils ne réduisent pas l'âge et puis pourquoi ils ne réduisent pas les raisons pour lesquelles on doit avoir une arme? Pourquoi ils doivent réduire certaines choses. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire beaucoup par rapport à ça. Mais rien n'est fait. À chaque fois, il y a toujours des fusillades même. Franchement, moi, ce pays, c'est une horreur pour moi. Ce pays, même quand j'y pense, quand je pense que je vais m'aller aux États-Unis, j'ai peur. Je me dis, le jour que je vais arriver, c'est le jour qu'il y aura un malade, un fou qui va décider de vouloir tuer les Noirs. C'est un jour que quelqu'un va être fâché et qui va vouloir finir avec sa vie, il va décider de finir avec d'autres aussi. Tu sais, j'ai tellement peur de ce pays. Je me dis, le jour que je vais aller, c'est sûr qu'il y aura de quoi en fait. Parce que même si on dit que c'est rare, mais c'est pas si rare que ça en fait. C'est pas si rare que ça. Si par exemple, si on peut quantifier dans le sens, on peut dire sur 100%, il y a juste 5% de la population. Écoute, ces 5% de la population, là, combien de gens ils vont enterrer? Combien de gens ils vont tuer pour qu'on puisse comprendre que c'est pas normal d'avoir les armes comme ça? Moi, je trouve ça tellement, tellement triste. En plus, même sa grand-mère est morte. Je sais pas si elle a voulu l'empêcher avant de mourir, quoi que ce soit. Mais bref, moi, j'ai juste voulu parler de ça comme ça, à chaud, pour vous dire, c'est tellement triste. C'est horrible, ce pays-là, de vouloir de laisser les armes comme ça pour que les enfants soient massacrés. Non, moi j'imagine la peine des parents là, vraiment. Hommage à mes condoléances aux parents. Hommage que les âmes reposent en paix, que ces enfants reposent en paix. Ils n'ont rien demandé sur cette terre, ils n'ont rien demandé dans cette vie. C'est triste, franchement c'est triste, c'est trop triste. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à vivre. Ils partent à l'école juste un jour normal comme d'autres jours. Juste partir à l'école, étudier, rentrer à la maison. Mais malheureusement, ils sont morts. Ils ne rentreront pas chez eux. Ils iront à la morgue. C'est triste. C'est trop triste même. Beaucoup de courage aux parents. J'espère qu'ils vont faire de quoi. J'ai suivi le discours du président des États-Unis qui est écœuré par rapport à ça. J'ai suivi le discours de la vice-président, la dame là, la dame noire, j'oublie son nom en plus. Je sais pas, elle a fait un discours par rapport à ça aussi. Et puis, bref, c'est triste. Quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Vraiment là, il faut être prudent dans ce pays. C'est vraiment difficile. Bref, j'ai plus de mots. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vraiment beaucoup de courage aux familles endeuillées. J'espère que le gouvernement va faire quelque chose par rapport à ça. Que on va réduire. Je sais que c'est beaucoup d'argent. C'est tellement d'argent qu'ils ont peur de couper. Tu sais, je sais que tout le monde est juste focus l'argent. Mais c'est beaucoup. 19 personnes, c'est beaucoup. C'est de trop en fait. C'est de trop. C'est de trop. C'est comme si, pour moi, c'est comme si chaque personne qui détenait une arme était responsable de ces 19 personnes-là. Parce que si on me dit que il y a par exemple sur 10 personnes qui détiennent une arme, ok, 10 personnes détiennent une arme. On me dit qu'il y a 3 personnes qui sont des fous et qu'il y a 7 personnes qui sont responsables. Ça ne compte pas. Parce que les 7 personnes, tu te protèges contre qui, contre quoi? Combien de voleurs, de bandits, d'arnaqueurs, je sais pas trop, viennent chez vous? Vous protégez contre qui, contre quoi? C'est juste le plaisir d'avoir une arme. Parce que ces 3 personnes-là, ils ont une arme à cause de 7 autres personnes qui décident qu'ils ont besoin de se protéger. Mais contre qui, contre quoi? Et les 3 autres personnes qui arrivent à tuer à peu près une quarantaine de personnes, je pense que depuis le début de l'année déjà, je pense qu'ils vont déjà être à 30 personnes tuées qui sont morts parce que quelqu'un détient une arme. Avant la fin d'année, il sera à combien de personnes? C'est triste. C'est trop triste. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bonne journée.